C'est parti, nous sommes live. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier de cette série 10 minutes anti-stress en français. Et j'ai le plaisir d'avoir une Française, mais qui ne vit ni en France, ni en Suisse, ni en Algérie, parce que c'était un peu ce que j'avais jusqu'à maintenant. Mais toi, tu vis en Allemagne, et non, tu ne vis pas à Francfort, tu vis à Berlin. Est-ce que tu as envie de nous dire qu'est-ce que tu fais? Et je suis impatiente de connaître ton astuce anti-stress parce que nous n'avons pas encore parlé de ça. Eh bien, moi, donc, en effet, j'habite à Berlin. Je suis énergéticienne et business coach. Et avant de parler un peu de tout ça, je voulais te remercier, Christelle, pour ton invitation à venir dans ce groupe et puis à partager des astuces anti-stress. C'est vraiment une excellente idée et merci beaucoup de m'avoir proposé d'y participer. C'est avec grand plaisir que je suis là. Ouais, c'est vraiment un super échange, un super partage depuis plus d'un mois. On fait ça maintenant. Et moi, au départ, je l'ai fait juste pour donner. Enfin, voilà, je me dis, il faut d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas redistribuer. Et en fait, je me rends compte que je prends à chaque fois. Donc, en fait, j'ai voulu donner et je reçois, je prends encore plus que ce que je suis capable de donner. Donc, c'est juste parfait, quoi. Excellent. Merci aussi à toi de prendre ce temps-là. Et je sais que tu nous as concocté quelque chose. Tu vas nous parler de tes astuces. Alors, vas-y, raconte-nous. Eh bien, d'abord, pour poser le cadre, en fait, moi, j'accompagne les entrepreneuses et les femmes aussi à se connecter à elles-mêmes et donc, du coup, travailler sur leur authenticité. Ce qui est important, voilà, c'est parce qu'en partant de notre authenticité, en partant de qui on est, du coup, quand on a un business, ça permet aussi d'aller plus loin, de vraiment s'imprégner de qui on est et de propager dans notre business. Et vraiment, ça nous fait des beaux retours aussi avec nos clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, aussi en tant qu'énergéticienne, j'aide les femmes à se libérer de leur poids de blessures féminines énergétiques, que ça soit familiale, générationnelle, Hmm. même par rapport aux vies passées, etc., par rapport à tout ce qui nous entoure. Ok. Peut nous plomber. Et en parlant de se plomber, on a aussi l'extérieur qui peut aussi nous en rajouter une couche. Ouais. Oui, pour les Français qui nous écoutent, donc nous voilà, ailleurs, on est en confinement demain. Les écoles ferment, on avance, les magasins ferment, tout ferme. Donc là, c'est un petit coup de morosité qui tombe. Aujourd'hui, l'ambiance à l'école et tout ça n'était pas hyper fun. Donc les gens sont plombés. C'est ça. Comment on fait pour se déplomber? Comment on fait pour se déplomber? Alors déjà, par rapport au fait d'être plombé, c'est beaucoup des sensations en fait qui sont assez désagréables par rapport à la privation de liberté, c'est vraiment quelque chose qui est en général assez fortement ressenti. En tout cas, moi, je le vois par rapport à mes clientes. Hmm. Cette impression de ne plus avoir le droit de faire ce qu'on a envie de faire, hein. On ne peut plus aller chez le coiffeur, on peut plus. Enfin, il y a tellement de choses qui ne sont pas essentielles, mais qui quand même, quand on nous les enlève, c'est un côté vraiment très désagréable. Il y a le fait d'être contrôlé, d'être dominé, d'être surveillé, d'être obligé d'obéir. Ouais. Alors, pour ceux qui travaillent sur les mémoires, il y a beaucoup de mémoires d'esclavage, de mémoires de femmes euh, voilà, humiliée ou dominée par la jante masculine au travers des siècles, hein, je ne parle pas de maintenant. Mais bon, ça fait beaucoup de choses qui énergétiquement sont assez compliquées. Il y a aussi la culpabilisation par rapport à soi. Voilà, je voudrais être partout, mais j'arrive pas. Et puis, il y a aussi la culpabilisation par rapport aux autres. Je voudrais être près de mes proches. Et alors, moi, comme toi, on vit en plus à l'étranger. Donc, du coup, la famille, tout ça, c'est plus Compliqué. compliqué. Hmm. Donc, du coup, voilà, il y a toute cette culpabilisation. On n'est pas où on voudrait être, avec qui on voudrait être, comme on voudrait être. Il y a aussi ce sentiment peut-être d'impuissance à changer les choses, à faire ce qu'on a envie. Et voilà, et l'isolement. Et puis la peur pour certaines personnes qui ont vraiment peur parce qu'elles ont des conditions, elles sont des personnes à risque par exemple, ou parce qu'elles ont des proches qui sont des personnes à risque. Et la peur aussi peut être là. Hein. Ouais, en effet, il y a la peur par rapport à la santé, sa santé, la santé de ceux qu'on aime. Il y a aussi la peur peut-être par rapport au travail. Mhm. Ça crée une énorme instabilité dans les entreprises et aussi financière du coup. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses
qui se cristallisent autour de cette thématique du confinement. Et voilà, il y en a besoin d'anti-stress. Donc, merci encore de poser toutes ces bonnes idées parce qu'il y en a vraiment besoin dans ces cas-là de faire quelque chose. Et on va dire, même quand ça se passe plutôt de façon relativement bien, tout est relatif. Je vois, bon, je vais donner mon exemple, parce que du coup, moi, je travaille à la maison, ça ne me change pas grand-chose, mais le fait d'avoir ma fille qui est déjà à la maison, du coup, après, il y a simplement le besoin de jongler entre plusieurs choses. Comment gérer mon travail, mes rendez-vous de coaching, de business coaching, comment gérer mes rendez-vous aussi, mes sessions énergétiques, comment gérer le travail en général, quel que soit le travail qu'on fait à la maison. Besoin de concentration. Et puis, ma fille qui a 6 ans, qui est débordante de vie, d'envie, et qui a besoin de se défouler, qui a aussi sa liste de travail, de devoirs à faire à la maison, etc. Donc, tout ça, ça crée énormément de remous, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis demandé, mais quelle est la première astuce quand il y a tout ça qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais, moi? Et en fait, je reviens à ce qu'on appelle la prière de la sérénité. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est en fait quelque chose qui, pour moi, m'est très important. Okay. Quand je l'ai découvert, il y a quelques années de ça, mais quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah, mais oui, tu n'as pas à prendre tout sur tes épaules. Il y a vraiment un tri à effectuer. Et alors, je vais vous dire, donc, cette prière de la sérénité, si vous ne la connaissez pas, c'est donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de savoir faire la différence entre les deux. Parce que c'est vrai que quand on est un peu mitraillé ou bombardé par plein de choses, par les envies des uns, des autres, les peurs, les anxiétés, etc., c'est important de faire le tri. Mais alors, est-ce que tu as une astuce de justement comment réussir à avoir cette capacité de savoir ce qu'il faut qu'on accepte, ce qu'on peut transformer, comment on fait pour partir d'un côté ou de l'autre? Alors déjà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi parce que ça fait beaucoup d'années que je fais de la méditation, je m'en sers énormément pour l'énergétique, c'est vraiment de revenir à moi. Et c'est aussi tout le travail que je fais avec mes clients, de se reconcentrer sur soi, de se recentrer. Il y a des peurs aussi, et il y a beaucoup de choses qui nous viennent de l'extérieur. Et à un moment, il faut juste essayer de se poser à l'intérieur de soi et de se dire, OK, je laisse tomber tout ce qui se passe à l'extérieur et je regarde en moi. Qu'est-ce qui, moi, me fait peur, par exemple? Et surtout, où sont mes forces et est-ce que je peux changer des choses? S'il y a des choses, par exemple, que je ne peux pas changer, c'est pas la peine de me battre. S'il y a des choses, faut pas dépenser son énergie pour des choses qui sont pas importantes. Par contre, s'il y a des choses que je peux changer, eh ben là, c'est peut-être là qu'il faut travailler. Par exemple, est-ce que, en reprenant mon exemple qui est en ce moment qui est assez bateau, mais est-ce que je peux faire quelque chose contre le fait de ne pas pouvoir sortir comme je veux, de ne pas pouvoir rencontrer plein de gens? Non, j'ai décidé, alors après c'est ma décision, j'ai décidé de me conformer à ce qui est en place, aux règles qui sont mises en place. Donc, je ne vais pas rendre visite à des gens plus que ce qui est autorisé, par exemple. Donc, tout ça, je laisse tomber. Je n'aurai pas de contacts sociaux aussi énormes que ceux que j'ai d'habitude. Par contre, les choses que je peux changer, c'est peut-être de profiter des quelques contacts avec les quelques personnes que j'ai pour justement peut-être essayer de faire en sorte que ce soit des contacts qui soient plus porteurs, qui soient plus chaleureux, qui soient plus entiers, plus authentiques, qui soient plus... qui m'apportent plus, qui me nourrissent plus, parce qu'il y a aussi... Un vrai partage, oui. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de contacts qu'on a qui sont finalement peut-être pas aussi bien travaillés, aussi bien sentis, aussi bien affinés. Et donc, du coup, essayer de voir ça. J'en profite pour passer du temps avec ma fille. Alors, on va dire, des fois, ça m'arrange parce que c'est sympa, puis des fois, ça m'arrange pas parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais du coup, voilà, essayer de restreindre un peu tout ce qui n'est pas utile et d'essayer de retravailler. Et en fait, finalement, pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est le lien avec les autres.
Donc moi, j'ai choisi de changer cette partie de lien avec les autres, d'essayer d'aller travailler davantage et puis de laisser tomber tout ce qui n'est pas de mon ressort, tout ce qui est, on va dire, à l'échelle mondiale, tout ce qui est, c'est pas ce que je peux changer. Donc moi, je choisis de travailler vraiment à l'intérieur. Donc finalement, c'est vraiment ça, hein, c'est choisir ses batailles, donc avoir la présence de savoir choisir ses batailles et de se dire, ben, j'ai une énergie limitée, j'ai un temps limité et donc il faut que je choisisse ce qui est vraiment important pour moi et mettre une intention par rapport à ça. C'est vraiment se dire, donc, par rapport à cette bataille que j'ai choisie là, comment être le plus efficace par rapport à l'énergie. Non, parce que j'ai fait plein de posts sur l'énergie là, parce que l'énergie c'est le centre de tout. Plus on a d'énergie et plus on est capable d'être actif dans sa vie, de faire des transformations entre ce qu'on pense et ce qu'il y a à l'extérieur en fait. Et donc c'est ça, c'est vraiment choisir ses activités, rester centré dessus, mettre l'intention pour avoir le plus d'énergie dans cette activité-là et faire quelque chose de plus beau, qui nous nourrisse plus, comme tu dis. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment poser l'intention, même commencer sa journée en posant l'intention, en posant une intention générale. Par exemple, je décide, moi c'est ce que je fais, je décide de faire au mieux pour moi-même et mes proches aujourd'hui. Et puis aussi savoir qu'on ne va pas être parfait surtout à tout moment et laisser tomber la pression. Arrêter de se mettre trop de pression, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers soi. Et puis du coup, à partir du moment où, voilà, où on a laissé tomber la pression sur soi, on peut aussi laisser tomber la pression par rapport sur les autres, les exigences, etc. Réduire ses exigences envers soi au minimum, peut-être une chose à faire dans la journée ou deux, voir ce que les autres veulent et puis essayer de composer au mieux. Je pense que la flexibilité et voilà, la bienveillance et la flexibilité, c'est vrai. C'est marrant, il y a Tony Robbins qui dit souvent il faut augmenter ses standards, mais en attendant être quand même beaucoup plus à l'écoute et bienveillant par rapport à soi. Et donc là aussi, c'est un espèce de danse qu'on est censé avoir en fonction du maximum qu'on est capable de donner chaque jour. Chaque jour est un maximum différent. Ouais. Et c'est vrai que dans des temps un peu compliqués, du coup, notre maximum n'est peut-être pas aussi extraordinaire que ce qu'on aimerait, mais c'est pas grave. S'accepter comme ça, se regarder en face avec bonté, avec bienveillance, avec gentillesse, avec amour. Et voilà, et se monter ensemble, en fait, par rapport à ça. Super, super. Est-ce que tu as un site internet où on peut te trouver, où tu donnes des conseils, ou ta page Facebook, enfin quelque chose que tu fais? J'ai une page Facebook qui s'appelle Chemin au pluriel, vers-soi, donc chemin vers soi. Et sinon, vous pouvez me taguer. Voilà. C'est pour ton nom est présent, donc en effet, on peut connectez-vous à nouveau. Je crois que je le dis à chaque fois, mais c'est exactement ce que tu as dit. C'est pour être plus fort ensemble, pour être bienveillant ensemble et récupérer de l'énergie ensemble. Et 1 plus 1 ne fait pas 2, mais c'est souvent 1 plus 1 fait 3. Donc profitez-en. Ce sont toutes des belles personnes qui ont eu envie de parler avec nous. Il y a encore un interview demain et ça sera la fin. Mais jeudi soir, pour ceux qui ont envie de venir nous rejoindre, on fait une soirée Zoom ensemble pour partager, pour connecter encore plus et monter notre niveau de bonheur et d'énergie. Donc, n'hésitez pas à revenir dans le groupe 10 minutes anti-stress. Je mettrai le lien du Zoom. Donc, pareil, ceux qui voient la vidéo et qui sont pas dans le groupe 10 minutes anti-stress, inscrivez-vous dans le groupe et venez faire la fête avec nous jeudi soir. Excellent. C'est l'idée, quoi. Parce qu'on me dit, zut, sinon, ça s'arrête comme ça, c'est un peu tristinet, quoi. Donc, j'avais envie de faire une fête. Au revoir tout le monde et à bientôt, à demain.